Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la faveur abondante de notre Dieu Tout-Puissant soient sur toi aujourd'hui. Que cette journée soit pour toi un point de contact prophétique, un tournant céleste où Dieu visite ton domaine financier avec puissance. J'aimerais commencer cette prière par une vérité simple, mais puissante. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans le besoin. Il n'est pas glorifié par ta souffrance financière, ni par tes dettes, ni par tes efforts sans fruit. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu d'alliance, d'abondance et de transfert de richesses. Laisse-moi te raconter une anecdote spirituelle. Un homme de Dieu que j'ai rencontré dans une conférence témoigna un jour qu'il vivait dans une extrême pauvreté, dormant sur le sol, sans revenu stable. Un jour, alors qu'il lisait le psaume 112, les mots « bien-être et richesse dans sa maison » l'ont percuté comme un éclair. Il s'est levé, a crié « Cette promesse est pour moi ». Et depuis ce jour, il n'a plus jamais mendié la faveur des hommes, car Dieu lui a ouvert les cieux. Ce psaume est devenu le socle de sa prospérité surnaturelle. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Cette prière que tu t'apprêtes à faire n'est pas une suite de paroles, c'est une clé prophétique pour briser les chaînes financières, démolir les autels du manque et ouvrir les portes de la provision divine. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es sur le point de vivre une visitation divine. Tu n'es pas appelé à simplement survivre, tu es destiné à prospérer, à financer le royaume de Dieu, à bénir les générations, à impacter des nations. Et cette prospérité commence par une prière de foi fondée sur la parole inébranlable de Dieu. Le psaume 112 est notre base. Il parle d'un homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies et qui voit sa maison inondée de richesses durables, de lumière, de justice et de générosité. Ce psaume aujourd'hui devient ta déclaration de foi. Alors, élève ton cœur, prépare ton esprit, ouvre ta bouche, car tu vas prier, décréter et renverser les limitations. Le ciel va réagir à ta voix. Éternel des armées, Dieu de mon alliance, je viens devant toi comme ton enfant racheté par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je me lève dans la foi pour décréter, proclamer et arracher ma part d'héritage financier selon ta parole. Ta parole déclare en psaume 112 que le juste ne sera jamais ébranlé et que la richesse et le bien-être sont dans sa maison. Je proclame que je suis ce juste par la justice de Christ, que tout ce qui a été volé, détourné ou confisqué dans ma vie financière soit maintenant restauré au centuple au nom de Jésus. Je parle à tout esprit de pauvreté, de limitation, de dette, de stagnation, de ruine. Je vous ordonne de quitter ma vie, mes finances, ma maison et mes affaires maintenant par le feu du Saint-Esprit. Car la lumière du juste brille et je déclare que ma lumière financière se lève comme l'aurore. Je brise par l'autorité de Jésus-Christ tous les liens ancestraux de misère, d'échecs économiques, de cycles de pauvreté et d'oppression financière dans ma lignée familiale. Que le feu de Dieu consume les fondements maudits et que le sang de Jésus purifie mes sources. Je déclare que je suis béni à mon entrée et à ma sortie. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prophétise que mes entreprises, mes idées, mes dons et mes projets prospèrent. Tout ce que je touche avec sagesse et obéissance est fécondé par le souffle divin. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que des opportunités célestes viennent à moi. Que les connexions divines me localisent. Que les portails financiers bloqués s'ouvrent sous l'onction du Saint-Esprit. Je libère les ressources célestes, les contrats, les revenus inattendus, les faveurs financières et les semences multipliées. Je déclare que la grâce pour gérer la richesse, l'intelligence financière, la fidélité dans les petites choses et la sagesse pour investir m'envahissent. Tout esprit d'avarice, de mauvaise gestion, d'impulsivité ou de gaspillage est vaincu dans ma vie. Je reçois la discipline divine pour être un bon gestionnaire. Je refuse d'être un canal percé. Désormais, je suis un entrepôt béni, un canal de bénédiction. Je décrète que ma maison ne connaîtra plus le manque.
Le vent de la provision souffle, les dettes sont effacées, les portes de l'emploi et des contrats s'ouvrent, les dons cachés sont révélés, les talents enfouis sont libérés. J'appelle à l'existence mes biens, mes investissements, mes terres, mes immeubles, mes revenus passifs, mes salaires augmentés, au nom de Jésus, car tu as dit dans ta parole, « Il a compassion, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa force s'élève avec gloire. » Je suis ce canal de générosité, et par moi, plusieurs seront bénis. Ma prospérité n'est pas égoïste, mais missionnelle. Je prospère pour être une source dans le royaume de Dieu. J'ordonne à toute résistance spirituelle, toute attaque démoniaque contre mes finances, de se dissoudre maintenant. Toute bouche qui me maudit dans le secret est réduite au silence. Toute main qui détourne mes bénédictions est paralysée. Tout autel satanique dressé contre mon élévation financière est consumé. Le feu de Dieu descend et brûle les plans de l'ennemi. Je réclame aujourd'hui ce que mes ancêtres n'ont pas eu. Je récupère mon héritage générationnel. Je suis la première pierre d'une lignée prospère, une fondation nouvelle, bâtie sur la justice, l'obéissance et la foi en Jésus-Christ. Je suis un libérateur financier pour ma famille. Je suis un bâtisseur de royaume. Père, je scelle cette prière par la foi. Que des témoignages abondent, que des percées éclatent, que des portes s'ouvrent en cascade, que des ressources affluent comme un fleuve intarissable, que la bénédiction d'Abraham soit visible en moi, car je suis héritier de la promesse en Christ. Merci, Père, car tu es le Dieu fidèle qui exauce la prière du juste. Je t'élève, je te glorifie, je t'honore, car ce jour marque un tournant divin dans ma vie financière. Je ne serai plus jamais le même. L'ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je sors de la vallée du manque, je monte sur la montagne de l'abondance, je quitte l'humiliation financière pour entrer dans la gloire, je quitte les dettes pour entrer dans les surplus, je quitte la dépendance pour entrer dans la domination, je quitte les limites pour entrer dans l'expansion. Je rends gloire à Dieu pour les témoignages financiers qui naîtront de cette prière. J'appelle les anges de provision à se déployer, les messagers célestes à me localiser, les voix favorables à parler en ma faveur. Je proclame haut et fort, la richesse et le bien-être sont dans ma maison. Je suis une bénédiction incarnée. Je suis un fleuve de ressources. Je suis un enfant du Très-Haut et je marche dans l'excellence financière. Ma vie est un témoignage vivant de Psaume 112. Par Jésus-Christ, j'ai vaincu la pauvreté. Par Jésus-Christ, je règne dans l'abondance. Par Jésus-Christ, je prospère dans tous les domaines. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Je l'envoie dans les lieux célestes pour qu'elle soit entendue, validée et exécutée par le trône de Dieu. Et je déclare que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu a commencé. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 100, 12-7. Je suis ce juste, mon cœur est stable, ma foi est ferme, et ma prospérité est inévitable, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la faveur abondante de notre Dieu Tout-Puissant soient sur toi aujourd'hui. Que cette journée soit pour toi un point de contact prophétique, un tournant céleste où Dieu visite ton domaine financier avec puissance. J'aimerais commencer cette prière par une vérité simple, mais puissante. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans le besoin. Il n'est pas glorifié par ta souffrance financière, ni par tes dettes, ni par tes efforts sans fruit. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu d'alliance, d'abondance et de transfert de richesse. Laisse-moi te raconter une anecdote spirituelle. Un homme de Dieu que j'ai rencontré dans une conférence témoigna un jour qu'il vivait dans une extrême pauvreté, dormant sur le sol, sans revenu stable. Un jour, alors qu'il lisait le psaume 112, les mots « bien-être et richesse » dans sa maison l'ont percuté comme un éclair. Il s'est levé, a crié « Cette promesse est pour moi ». Et depuis ce jour, il n'a plus jamais mendié la faveur des hommes, car Dieu lui a ouvert les cieux. Ce psaume est devenu le socle de sa prospérité surnaturelle. Et aujourd'hui, c'est à ton tour.
Cette prière que tu t'apprêtes à faire n'est pas une suite de paroles, c'est une clé prophétique pour briser les chaînes financières, démolir les autels du manque et ouvrir les portes de la provision divine. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es sur le point de vivre une visitation divine. Tu n'es pas appelé à simplement survivre, tu es destiné à prospérer, à financer le royaume de Dieu, à bénir les générations, à impacter des nations. Et cette prospérité commence par une prière de foi fondée sur la parole inébranlable de Dieu. Le psaume 112 est notre base. Il parle d'un homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies et qui voit sa maison inondée de richesses durables, de lumière, de justice et de générosité. Ce psaume aujourd'hui devient ta déclaration de foi. Alors, élève ton cœur, prépare ton esprit, ouvre ta bouche, car tu vas prier, décréter et renverser les limitations. Le ciel va réagir à ta voix. Éternel des armées, Dieu de mon alliance, je viens devant toi comme ton enfant racheté par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je me lève dans la foi pour décréter, proclamer et arracher ma part d'héritage financier selon ta parole. Ta parole déclare en psaume 112 que le juste ne sera jamais ébranlé et que la richesse et le bien-être sont dans sa maison. Je proclame que je suis ce juste par la justice de Christ, que tout ce qui a été volé, détourné ou confisqué dans ma vie financière soit maintenant restauré au centuple au nom de Jésus. Je parle à tout esprit de pauvreté, de limitation, de dette, de stagnation, de ruine. Je vous ordonne de quitter ma vie, mes finances, ma maison et mes affaires maintenant par le feu du Saint-Esprit. Car la lumière du juste brille, et je déclare que ma lumière financière se lève comme l'aurore. Je brise par l'autorité de Jésus-Christ tous les liens ancestraux de misère, d'échecs économiques, de cycles de pauvreté et d'oppression financière dans ma lignée familiale. Que le feu de Dieu consume les fondements maudits et que le sang de Jésus purifie mes sources. Je déclare que je suis béni à mon entrée et à ma sortie. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prophétise que mes entreprises, mes idées, mes dons et mes projets prospèrent. Tout ce que je touche avec sagesse et obéissance est fécondé par le souffle divin. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que des opportunités célestes viennent à moi. Que les connexions divines me localisent. Que les portails financiers bloqués s'ouvrent sous l'onction du Saint-Esprit. Je libère les ressources célestes, les contrats, les revenus inattendus, les faveurs financières et les semences multipliées. Je déclare que la grâce pour gérer la richesse, l'intelligence financière, la fidélité dans les petites choses et la sagesse pour investir m'envahissent. Tout esprit d'avarice, de mauvaise gestion, d'impulsivité ou de gaspillage est vaincu dans ma vie. Je reçois la discipline divine pour être un bon gestionnaire. Je refuse d'être un canal percé. Désormais, je suis un entrepôt béni, un canal de bénédiction. Je décrète que ma maison ne connaîtra plus le manque. Le vent de la provision souffle, les dettes sont effacées, les portes de l'emploi et des contrats s'ouvrent, les dons cachés sont révélés, les talents enfouis sont libérés. J'appelle à l'existence mes biens, mes investissements, mes terres, mes immeubles, mes revenus passifs, mes salaires augmentés, au nom de Jésus, car tu as dit dans ta parole, il a compassion, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa force s'élève avec gloire. Je suis ce canal de générosité, et par moi, plusieurs seront bénis. Ma prospérité n'est pas égoïste, mais missionnelle. Je prospère pour être une source dans le royaume de Dieu. J'ordonne à toute résistance spirituelle, toute attaque démoniaque contre mes finances, de se dissoudre maintenant. Toute bouche qui me maudit dans le secret est réduite au silence. Toute main qui détourne mes bénédictions est paralysée. Tout autel satanique dressé contre mon élévation financière est consumé. Le feu de Dieu descend et brûle les plans de l'ennemi. Je réclame aujourd'hui ce que mes ancêtres n'ont pas eu. Je récupère mon héritage générationnel. Je suis la première pierre d'une lignée prospère, une fondation nouvelle, bâtie sur la justice, l'obéissance et la foi en Jésus-Christ.
Je suis un libérateur financier pour ma famille. Je suis un bâtisseur de royaume. Père, je scelle cette prière par la foi. Que des témoignages abondent, que des percées éclatent, que des portes s'ouvrent en cascade, que des ressources affluent comme un fleuve intarissable, que la bénédiction d'Abraham soit visible en moi, car je suis héritier de la promesse en Christ. Merci, Père, car tu es le Dieu fidèle qui exauce la prière du juste. Je t'élève, je te glorifie, je t'honore, car ce jour marque un tournant divin dans ma vie financière. Je ne serai plus jamais le même. L'ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je sors de la vallée du manque, je monte sur la montagne de l'abondance, je quitte l'humiliation financière pour entrer dans la gloire, je quitte les dettes pour entrer dans les surplus, je quitte la dépendance pour entrer dans la domination, je quitte les limites pour entrer dans l'expansion. Je rends gloire à Dieu pour les témoignages financiers qui naîtront de cette prière. J'appelle les anges de provision à se déployer, les messagers célestes à me localiser, les voix favorables à parler en ma faveur. Je proclame haut et fort, la richesse et le bien-être sont dans ma maison. Je suis une bénédiction incarnée. Je suis un fleuve de ressources. Je suis un enfant du Très-Haut et je marche dans l'excellence financière. Ma vie est un témoignage vivant de Psaume 112. Par Jésus-Christ, j'ai vaincu la pauvreté. Par Jésus-Christ, je règne dans l'abondance. Par Jésus-Christ, je prospère dans tous les domaines. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Je l'envoie dans les lieux célestes pour qu'elle soit entendue, validée et exécutée par le trône de Dieu. Et je déclare que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu a commencé. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 100, 12-7. Je suis ce juste, mon cœur est stable, ma foi est ferme, et ma prospérité est inévitable, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la faveur abondante de notre Dieu Tout-Puissant soient sur toi aujourd'hui. Que cette journée soit pour toi un point de contact prophétique, un tournant céleste où Dieu visite ton domaine financier avec puissance. J'aimerais commencer cette prière par une vérité simple, mais puissante. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans le besoin. Il n'est pas glorifié par ta souffrance financière, ni par tes dettes, ni par tes efforts sans fruit. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu d'alliance, d'abondance et de transfert de richesse. Laisse-moi te raconter une anecdote spirituelle. Un homme de Dieu que j'ai rencontré dans une conférence témoigna un jour qu'il vivait dans une extrême pauvreté, dormant sur le sol, sans revenu stable. Un jour, alors qu'il lisait le psaume 112, les mots « bien-être et richesse » dans sa maison l'ont percuté comme un éclair. Il s'est levé, a crié « Cette promesse est pour moi ». Et depuis ce jour, il n'a plus jamais mendié la faveur des hommes, car Dieu lui a ouvert les cieux. Ce psaume est devenu le socle de sa prospérité surnaturelle. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Cette prière que tu t'apprêtes à faire n'est pas une suite de paroles, c'est une clé prophétique pour briser les chaînes financières, démolir les autels du manque et ouvrir les portes de la provision divine. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es sur le point de vivre une visitation divine. Tu n'es pas appelé à simplement survivre, tu es destiné à prospérer, à financer le royaume de Dieu, à bénir les générations, à impacter des nations. Et cette prospérité commence par une prière de foi fondée sur la parole inébranlable de Dieu. Le psaume 112 est notre base. Il parle d'un homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies et qui voit sa maison inondée de richesses durables, de lumière, de justice et de générosité. Ce psaume aujourd'hui devient ta déclaration de foi. Alors, élève ton cœur, prépare ton esprit, ouvre ta bouche, car tu vas prier, décréter et renverser les limitations. Le ciel va réagir à ta voix. Éternel des armées, Dieu de mon alliance, je viens devant toi comme ton enfant racheté par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je me lève dans la foi pour décréter, proclamer et arracher ma part d'héritage financier selon ta parole. Ta parole déclare en psaume 112 que le juste ne sera jamais ébranlé
et que la richesse et le bien-être sont dans sa maison. Je proclame que je suis ce juste par la justice de Christ, que tout ce qui a été volé, détourné ou confisqué dans ma vie financière soit maintenant restauré au centuple, au nom de Jésus. Je parle à tout esprit de pauvreté, de limitation, de dette, de stagnation, de ruine. Je vous ordonne de quitter ma vie, mes finances, ma maison et mes affaires maintenant par le feu du Saint-Esprit. Car la lumière du juste brille, et je déclare que ma lumière financière se lève comme l'aurore. Je brise par l'autorité de Jésus-Christ tous les liens ancestraux de misère, d'échecs économiques, de cycles de pauvreté et d'oppression financière dans ma lignée familiale. Que le feu de Dieu consume les fondements maudits et que le sang de Jésus purifie mes sources. Je déclare que je suis béni à mon entrée et à ma sortie. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prophétise que mes entreprises, mes idées, mes dons et mes projets prospèrent. Tout ce que je touche avec sagesse et obéissance est fécondé par le souffle divin. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que des opportunités célestes viennent à moi. Que les connexions divines me localisent. Que les portails financiers bloqués s'ouvrent sous l'onction du Saint-Esprit. Je libère les ressources célestes, les contrats, les revenus inattendus, les faveurs financières et les semences multipliées. Je déclare que la grâce pour gérer la richesse, l'intelligence financière, la fidélité dans les petites choses et la sagesse pour investir m'envahissent. Tout esprit d'avarice, de mauvaise gestion, d'impulsivité ou de gaspillage est vaincu dans ma vie. Je reçois la discipline divine pour être un bon gestionnaire. Je refuse d'être un canal percé. Désormais, je suis un entrepôt béni, un canal de bénédiction. Je décrète que ma maison ne connaîtra plus le manque. Le vent de la provision souffle, les dettes sont effacées, les portes de l'emploi et des contrats s'ouvrent, les dons cachés sont révélés, les talents enfouis sont libérés. J'appelle à l'existence mes biens, mes investissements, mes terres, mes immeubles, mes revenus passifs, mes salaires augmentés, au nom de Jésus, car tu as dit dans ta parole, « Il a compassion, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa force s'élève avec gloire. » Je suis ce canal de générosité, et par moi, plusieurs seront bénis. Ma prospérité n'est pas égoïste, mais missionnelle. Je prospère pour être une source dans le royaume de Dieu. J'ordonne à toute résistance spirituelle, toute attaque démoniaque contre mes finances, de se dissoudre maintenant. Toute bouche qui me maudit dans le secret est réduite au silence. Toute main qui détourne mes bénédictions est paralysée. Tout autel satanique dressé contre mon élévation financière est consumé. Le feu de Dieu descend et brûle les plans de l'ennemi. Je réclame aujourd'hui ce que mes ancêtres n'ont pas eu. Je récupère mon héritage générationnel. Je suis la première pierre d'une lignée prospère, une fondation nouvelle, bâtie sur la justice, l'obéissance et la foi en Jésus-Christ. Je suis un libérateur financier pour ma famille. Je suis un bâtisseur de royaume. Père, je scelle cette prière par la foi. Que des témoignages abondent, que des percées éclatent, que des portes s'ouvrent en cascade, que des ressources affluent comme un fleuve intarissable, que la bénédiction d'Abraham soit visible en moi, car je suis héritier de la promesse en Christ. Merci, Père, car tu es le Dieu fidèle qui exauce la prière du juste. Je t'élève, je te glorifie, je t'honore, car ce jour marque un tournant divin dans ma vie financière. Je ne serai plus jamais le même. L'ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je sors de la vallée du manque, je monte sur la montagne de l'abondance, je quitte l'humiliation financière pour entrer dans la gloire, je quitte les dettes pour entrer dans les surplus, je quitte la dépendance pour entrer dans la domination, je quitte les limites pour entrer dans l'expansion. Je rends gloire à Dieu pour les témoignages financiers qui naîtront de cette prière. J'appelle les anges de provision à se déployer, les messagers célestes à me localiser, les voix favorables à parler en ma faveur. Je proclame haut et fort, la richesse et le bien-être sont dans ma maison. Je suis une bénédiction incarnée.
Je suis un fleuve de ressources. Je suis un enfant du Très-Haut et je marche dans l'excellence financière. Ma vie est un témoignage vivant de Psaume 112. Par Jésus-Christ, j'ai vaincu la pauvreté. Par Jésus-Christ, je règne dans l'abondance. Par Jésus-Christ, je prospère dans tous les domaines. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Je l'envoie dans les lieux célestes pour qu'elle soit entendue, validée et exécutée par le trône de Dieu. Et je déclare que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu a commencé. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 100, 12-7. Je suis ce juste, mon cœur est stable, ma foi est ferme, et ma prospérité est inévitable, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la faveur abondante de notre Dieu Tout-Puissant soient sur toi aujourd'hui. Que cette journée soit pour toi un point de contact prophétique, un tournant céleste où Dieu visite ton domaine financier avec puissance. J'aimerais commencer cette prière par une vérité simple, mais puissante. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans le besoin. Il n'est pas glorifié par ta souffrance financière, ni par tes dettes, ni par tes efforts sans fruit. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu d'alliance, d'abondance et de transfert de richesse. Laisse-moi te raconter une anecdote spirituelle. Un homme de Dieu que j'ai rencontré dans une conférence témoigna un jour qu'il vivait dans une extrême pauvreté, dormant sur le sol, sans revenu stable. Un jour, alors qu'il lisait le psaume 112, les mots « bien-être et richesse » dans sa maison l'ont percuté comme un éclair. Il s'est levé, a crié « Cette promesse est pour moi ». Et depuis ce jour, il n'a plus jamais mendié la faveur des hommes, car Dieu lui a ouvert les cieux. Ce psaume est devenu le socle de sa prospérité surnaturelle. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Cette prière que tu t'apprêtes à faire n'est pas une suite de paroles, c'est une clé prophétique pour briser les chaînes financières, démolir les autels du manque et ouvrir les portes de la provision divine. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es sur le point de vivre une visitation divine. Tu n'es pas appelé à simplement survivre, tu es destiné à prospérer, à financer le royaume de Dieu, à bénir les générations, à impacter des nations. Et cette prospérité commence par une prière de foi fondée sur la parole inébranlable de Dieu. Le psaume 112 est notre base. Il parle d'un homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies et qui voit sa maison inondée de richesses durables, de lumière, de justice et de générosité. Ce psaume aujourd'hui devient ta déclaration de foi. Alors, élève ton cœur, prépare ton esprit, ouvre ta bouche, car tu vas prier, décréter et renverser les limitations. Le ciel va réagir à ta voix. Éternel des armées, Dieu de mon alliance, je viens devant toi comme ton enfant racheté par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je me lève dans la foi pour décréter, proclamer et arracher ma part d'héritage financier selon ta parole. Ta parole déclare en psaume 112 que le juste ne sera jamais ébranlé et que la richesse et le bien-être sont dans sa maison. Je proclame que je suis ce juste par la justice de Christ, que tout ce qui a été volé, détourné ou confisqué dans ma vie financière soit maintenant restauré au centuple au nom de Jésus. Je parle à tout esprit de pauvreté, de limitation, de dette, de stagnation, de ruine. Je vous ordonne de quitter ma vie, mes finances, ma maison et mes affaires maintenant par le feu du Saint-Esprit. Car la lumière du juste brille et je déclare que ma lumière financière se lève comme l'aurore. Je brise par l'autorité de Jésus-Christ tous les liens ancestraux de misère, d'échecs économiques, de cycles de pauvreté et d'oppression financière dans ma lignée familiale. Que le feu de Dieu consume les fondements maudits et que le sang de Jésus purifie mes sources. Je déclare que je suis béni à mon entrée et à ma sortie. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prophétise que mes entreprises, mes idées, mes dons et mes projets prospèrent. Tout ce que je touche avec sagesse et obéissance est fécondé par le souffle divin. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que des opportunités célestes viennent à moi. Que les connexions divines me localisent.
que les portails financiers bloqués s'ouvrent sous l'onction du Saint-Esprit. Je libère les ressources célestes, les contrats, les revenus inattendus, les faveurs financières et les semences multipliées. Je déclare que la grâce pour gérer la richesse, l'intelligence financière, la fidélité dans les petites choses et la sagesse pour investir m'envahissent. Tout esprit d'avarice, de mauvaise gestion, d'impulsivité ou de gaspillage est vaincu dans ma vie. Je reçois la discipline divine pour être un bon gestionnaire. Je refuse d'être un canal percé. Désormais, je suis un entrepôt béni, un canal de bénédiction. Je décrète que ma maison ne connaîtra plus le manque. Le vent de la provision souffle, les dettes sont effacées, les portes de l'emploi et des contrats s'ouvrent, les dons cachés sont révélés, les talents enfouis sont libérés. J'appelle à l'existence mes biens, mes investissements, mes terres, mes immeubles, mes revenus passifs, mes salaires augmentés, au nom de Jésus, car tu as dit dans ta parole, « Il a compassion, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa force s'élève avec gloire. » Je suis ce canal de générosité, et par moi, plusieurs seront bénis. Ma prospérité n'est pas égoïste, mais missionnelle. Je prospère pour être une source dans le royaume de Dieu. J'ordonne à toute résistance spirituelle, toute attaque démoniaque contre mes finances, de se dissoudre maintenant. Toute bouche qui me maudit dans le secret est réduite au silence. Toute main qui détourne mes bénédictions est paralysée. Tout autel satanique dressé contre mon élévation financière est consumé. Le feu de Dieu descend et brûle les plans de l'ennemi. Je réclame aujourd'hui ce que mes ancêtres n'ont pas eu. Je récupère mon héritage générationnel. Je suis la première pierre d'une lignée prospère, une fondation nouvelle, bâtie sur la justice, l'obéissance et la foi en Jésus-Christ. Je suis un libérateur financier pour ma famille. Je suis un bâtisseur de royaume. Père, je scelle cette prière par la foi. Que des témoignages abondent, que des percées éclatent, que des portes s'ouvrent en cascade, que des ressources affluent comme un fleuve intarissable, que la bénédiction d'Abraham soit visible en moi, car je suis héritier de la promesse en Christ. Merci, Père, car tu es le Dieu fidèle qui exauce la prière du juste. Je t'élève, je te glorifie, je t'honore, car ce jour marque un tournant divin dans ma vie financière. Je ne serai plus jamais le même. L'ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je sors de la vallée du manque, je monte sur la montagne de l'abondance, je quitte l'humiliation financière pour entrer dans la gloire, je quitte les dettes pour entrer dans les surplus, je quitte la dépendance pour entrer dans la domination, je quitte les limites pour entrer dans l'expansion. Je rends gloire à Dieu pour les témoignages financiers qui naîtront de cette prière. J'appelle les anges de provision à se déployer, les messagers célestes à me localiser, les voix favorables à parler en ma faveur. Je proclame haut et fort, la richesse et le bien-être sont dans ma maison. Je suis une bénédiction incarnée. Je suis un fleuve de ressources. Je suis un enfant du Très-Haut et je marche dans l'excellence financière. Ma vie est un témoignage vivant de Psaume 112. Par Jésus-Christ, j'ai vaincu la pauvreté. Par Jésus-Christ, je règne dans l'abondance. Par Jésus-Christ, je prospère dans tous les domaines. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Je l'envoie dans les lieux célestes pour qu'elle soit entendue, validée et exécutée par le trône de Dieu. Et je déclare que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu a commencé. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 100, 12-7. Je suis ce juste, mon cœur est stable, ma foi est ferme, et ma prospérité est inévitable, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la faveur abondante de notre Dieu Tout-Puissant soient sur toi aujourd'hui. Que cette journée soit pour toi un point de contact prophétique, un tournant céleste où Dieu visite ton domaine financier avec puissance. J'aimerais commencer cette prière par une vérité simple, mais puissante. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans le besoin. Il n'est pas glorifié par ta souffrance financière, ni par tes dettes, ni par tes efforts sans fruit. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
un Dieu d'alliance, d'abondance et de transfert de richesse. Laisse-moi te raconter une anecdote spirituelle. Un homme de Dieu que j'ai rencontré dans une conférence témoigna un jour qu'il vivait dans une extrême pauvreté, dormant sur le sol, sans revenu stable. Un jour, alors qu'il lisait le psaume 112, les mots « bien-être et richesse dans sa maison » l'ont percuté comme un éclair. Il s'est levé, a crié « Cette promesse est pour moi ». Et depuis ce jour, il n'a plus jamais mendié la faveur des hommes, car Dieu lui a ouvert les cieux. Ce psaume est devenu le socle de sa prospérité surnaturelle. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Cette prière que tu t'apprêtes à faire n'est pas une suite de paroles, c'est une clé prophétique pour briser les chaînes financières, démolir les autels du manque et ouvrir les portes de la provision divine. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es sur le point de vivre une visitation divine. Tu n'es pas appelé à simplement survivre, tu es destiné à prospérer, à financer le royaume de Dieu, à bénir les générations, à impacter des nations. Et cette prospérité commence par une prière de foi fondée sur la parole inébranlable de Dieu. Le psaume 112 est notre base. Il parle d'un homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies et qui voit sa maison inondée de richesses durables, de lumière, de justice et de générosité. Ce psaume aujourd'hui devient ta déclaration de foi. Alors, élève ton cœur, prépare ton esprit, ouvre ta bouche, car tu vas prier, décréter et renverser les limitations. Le ciel va réagir à ta voix. Éternel des armées, Dieu de mon alliance, je viens devant toi comme ton enfant racheté par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je me lève dans la foi pour décréter, proclamer et arracher ma part d'héritage financier selon ta parole. Ta parole déclare en psaume 112 que le juste ne sera jamais ébranlé et que la richesse et le bien-être sont dans sa maison. Je proclame que je suis ce juste par la justice de Christ, que tout ce qui a été volé, détourné ou confisqué dans ma vie financière soit maintenant restauré au centuple au nom de Jésus. Je parle à tout esprit de pauvreté, de limitation, de dette, de stagnation, de ruine. Je vous ordonne de quitter ma vie, mes finances, ma maison et mes affaires maintenant par le feu du Saint-Esprit. Car la lumière du juste brille, et je déclare que ma lumière financière se lève comme l'aurore. Je brise par l'autorité de Jésus-Christ tous les liens ancestraux de misère, d'échecs économiques, de cycles de pauvreté et d'oppression financière dans ma lignée familiale. Que le feu de Dieu consume les fondements maudits et que le sang de Jésus purifie mes sources. Je déclare que je suis béni à mon entrée et à ma sortie. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prophétise que mes entreprises, mes idées, mes dons et mes projets prospèrent. Tout ce que je touche avec sagesse et obéissance est fécondé par le souffle divin. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que des opportunités célestes viennent à moi. Que les connexions divines me localisent. Que les portails financiers bloqués s'ouvrent sous l'onction du Saint-Esprit. Je libère les ressources célestes, les contrats, les revenus inattendus, les faveurs financières et les semences multipliées. Je déclare que la grâce pour gérer la richesse, l'intelligence financière, la fidélité dans les petites choses et la sagesse pour investir m'envahissent. Tout esprit d'avarice, de mauvaise gestion, d'impulsivité ou de gaspillage est vaincu dans ma vie. Je reçois la discipline divine pour être un bon gestionnaire. Je refuse d'être un canal percé. Désormais, je suis un entrepôt béni, un canal de bénédiction. Je décrète que ma maison ne connaîtra plus le manque. Le vent de la provision souffle, les dettes sont effacées, les portes de l'emploi et des contrats s'ouvrent, les dons cachés sont révélés, les talents enfouis sont libérés. J'appelle à l'existence mes biens, mes investissements, mes terres, mes immeubles, mes revenus passifs, mes salaires augmentés, au nom de Jésus, car tu as dit dans ta parole, « Il a compassion, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa force s'élève avec gloire. » Je suis ce canal de générosité, et par moi, plusieurs seront bénis. Ma prospérité n'est pas égoïste, mais missionnelle.
Je prospère pour être une source dans le royaume de Dieu. J'ordonne à toute résistance spirituelle, toute attaque démoniaque contre mes finances, de se dissoudre maintenant. Toute bouche qui me maudit dans le secret est réduite au silence. Toute main qui détourne mes bénédictions est paralysée. Tout autel satanique dressé contre mon élévation financière est consumé. Le feu de Dieu descend et brûle les plans de l'ennemi. Je réclame aujourd'hui ce que mes ancêtres n'ont pas eu. Je récupère mon héritage générationnel. Je suis la première pierre d'une lignée prospère, une fondation nouvelle, bâtie sur la justice, l'obéissance et la foi en Jésus-Christ. Je suis un libérateur financier pour ma famille. Je suis un bâtisseur de royaume. Père, je scelle cette prière par la foi. Que des témoignages abondent, que des percées éclatent, que des portes s'ouvrent en cascade, que des ressources affluent comme un fleuve intarissable, que la bénédiction d'Abraham soit visible en moi, car je suis héritier de la promesse en Christ. Merci, Père, car tu es le Dieu fidèle qui exauce la prière du juste. Je t'élève, je te glorifie, je t'honore, car ce jour marque un tournant divin dans ma vie financière. Je ne serai plus jamais le même. L'ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je sors de la vallée du manque, je monte sur la montagne de l'abondance, je quitte l'humiliation financière pour entrer dans la gloire, je quitte les dettes pour entrer dans les surplus, je quitte la dépendance pour entrer dans la domination, je quitte les limites pour entrer dans l'expansion. Je rends gloire à Dieu pour les témoignages financiers qui naîtront de cette prière. J'appelle les anges de provision à se déployer, les messagers célestes à me localiser, les voix favorables à parler en ma faveur. Je proclame haut et fort, la richesse et le bien-être sont dans ma maison. Je suis une bénédiction incarnée. Je suis un fleuve de ressources. Je suis un enfant du Très-Haut et je marche dans l'excellence financière. Ma vie est un témoignage vivant de Psaume 112. Par Jésus-Christ, j'ai vaincu la pauvreté. Par Jésus-Christ, je règne dans l'abondance. Par Jésus-Christ, je prospère dans tous les domaines. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Je l'envoie dans les lieux célestes pour qu'elle soit entendue, validée et exécutée par le trône de Dieu. Et je déclare que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu a commencé. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 100, 12-7. Je suis ce juste, mon cœur est stable, ma foi est ferme, et ma prospérité est inévitable, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la faveur abondante de notre Dieu Tout-Puissant soient sur toi aujourd'hui. Que cette journée soit pour toi un point de contact prophétique, un tournant céleste où Dieu visite ton domaine financier avec puissance. J'aimerais commencer cette prière par une vérité simple, mais puissante. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans le besoin. Il n'est pas glorifié par ta souffrance financière, ni par tes dettes, ni par tes efforts sans fruit. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu d'alliance, d'abondance et de transfert de richesse. Laisse-moi te raconter une anecdote spirituelle. Un homme de Dieu que j'ai rencontré dans une conférence témoigna un jour qu'il vivait dans une extrême pauvreté, dormant sur le sol, sans revenu stable. Un jour, alors qu'il lisait le psaume 112, les mots « bien-être et richesse » dans sa maison l'ont percuté comme un éclair. Il s'est levé, a crié « Cette promesse est pour moi ». Et depuis ce jour, il n'a plus jamais mendié la faveur des hommes, car Dieu lui a ouvert les cieux. Ce psaume est devenu le socle de sa prospérité surnaturelle. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Cette prière que tu t'apprêtes à faire n'est pas une suite de paroles, c'est une clé prophétique pour briser les chaînes financières, démolir les autels du manque et ouvrir les portes de la provision divine. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es sur le point de vivre une visitation divine. Tu n'es pas appelé à simplement survivre, tu es destiné à prospérer, à financer le royaume de Dieu, à bénir les générations, à impacter des nations. Et cette prospérité commence par une prière de foi fondée sur la parole inébranlable de Dieu. Le psaume 112 est notre base. Il parle d'un homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies
et qui voit sa maison inondée de richesses durables, de lumière, de justice et de générosité. Ce psaume aujourd'hui devient ta déclaration de foi. Alors, élève ton cœur, prépare ton esprit, ouvre ta bouche, car tu vas prier, décréter et renverser les limitations. Le ciel va réagir à ta voix. Éternel des armées, Dieu de mon alliance, je viens devant toi comme ton enfant racheté par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je me lève dans la foi pour décréter, proclamer et arracher ma part d'héritage financier selon ta parole. Ta parole déclare en psaume 112 que le juste ne sera jamais ébranlé et que la richesse et le bien-être sont dans sa maison. Je proclame que je suis ce juste par la justice de Christ, que tout ce qui a été volé, détourné ou confisqué dans ma vie financière soit maintenant restauré au centuple au nom de Jésus. Je parle à tout esprit de pauvreté, de limitation, de dette, de stagnation, de ruine. Je vous ordonne de quitter ma vie, mes finances, ma maison et mes affaires maintenant par le feu du Saint-Esprit. Car la lumière du juste brille, et je déclare que ma lumière financière se lève comme l'aurore. Je brise par l'autorité de Jésus-Christ tous les liens ancestraux de misère, d'échecs économiques, de cycles de pauvreté et d'oppression financière dans ma lignée familiale. Que le feu de Dieu consume les fondements maudits et que le sang de Jésus purifie mes sources. Je déclare que je suis béni à mon entrée et à ma sortie. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prophétise que mes entreprises, mes idées, mes dons et mes projets prospèrent. Tout ce que je touche avec sagesse et obéissance est fécondé par le souffle divin. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que des opportunités célestes viennent à moi. Que les connexions divines me localisent. Que les portails financiers bloqués s'ouvrent sous l'onction du Saint-Esprit. Je libère les ressources célestes, les contrats, les revenus inattendus, les faveurs financières et les semences multipliées. Je déclare que la grâce pour gérer la richesse, l'intelligence financière, la fidélité dans les petites choses et la sagesse pour investir m'envahissent. Tout esprit d'avarice, de mauvaise gestion, d'impulsivité ou de gaspillage est vaincu dans ma vie. Je reçois la discipline divine pour être un bon gestionnaire. Je refuse d'être un canal percé. Désormais, je suis un entrepôt béni, un canal de bénédiction. Je décrète que ma maison ne connaîtra plus le manque. Le vent de la provision souffle, les dettes sont effacées, les portes de l'emploi et des contrats s'ouvrent, les dons cachés sont révélés, les talents enfouis sont libérés. J'appelle à l'existence mes biens, mes investissements, mes terres, mes immeubles, mes revenus passifs, mes salaires augmentés, au nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, il a compassion, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa force s'élève avec gloire. Je suis ce canal de générosité, et par moi, plusieurs seront bénis. Ma prospérité n'est pas égoïste, mais missionnelle. Je prospère pour être une source dans le royaume de Dieu. J'ordonne à toute résistance spirituelle, toute attaque démoniaque contre mes finances, de se dissoudre maintenant. Toute bouche qui me maudit dans le secret est réduite au silence. Toute main qui détourne mes bénédictions est paralysée. Tout autel satanique dressé contre mon élévation financière est consumé. Le feu de Dieu descend et brûle les plans de l'ennemi. Je réclame aujourd'hui ce que mes ancêtres n'ont pas eu. Je récupère mon héritage générationnel. Je suis la première pierre d'une lignée prospère, une fondation nouvelle, bâtie sur la justice, l'obéissance et la foi en Jésus-Christ. Je suis un libérateur financier pour ma famille. Je suis un bâtisseur de royaume. Père, je scelle cette prière par la foi. Que des témoignages abondent, que des percées éclatent, que des portes s'ouvrent en cascade, que des ressources affluent comme un fleuve intarissable, que la bénédiction d'Abraham soit visible en moi, car je suis héritier de la promesse en Christ. Merci, Père, car tu es le Dieu fidèle qui exauce la prière du juste. Je t'élève, je te glorifie, je t'honore, car ce jour marque un tournant divin dans ma vie financière. Je ne serai plus jamais le même. L'ancien est passé, voici toutes choses
de choses sont devenues nouvelles. Je sors de la vallée du manque. Je monte sur la montagne de l'abondance. Je quitte l'humiliation financière pour entrer dans la gloire. Je quitte les dettes pour entrer dans les surplus. Je quitte la dépendance pour entrer dans la domination. Je quitte les limites pour entrer dans l'expansion. Je rends gloire à Dieu pour les témoignages financiers qui naîtront de cette prière. J'appelle les anges de provision à se déployer, les messagers célestes à me localiser, les voix favorables à parler en ma faveur. Je proclame haut et fort, la richesse et le bien-être sont dans ma maison. Je suis une bénédiction incarnée. Je suis un fleuve de ressources. Je suis un enfant du Très-Haut et je marche dans l'excellence financière. Ma vie est un témoignage vivant de Psaume 112. Par Jésus-Christ, j'ai vaincu la pauvreté. Par Jésus-Christ, je règne dans l'abondance. Par Jésus-Christ, je prospère dans tous les domaines. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Je l'envoie dans les lieux célestes pour qu'elle soit entendue, validée et exécutée par le trône de Dieu. Et je déclare que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu a commencé. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 100, 12-7. Je suis ce juste, mon cœur est stable, ma foi est ferme, et ma prospérité est inévitable, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la faveur abondante de notre Dieu Tout-Puissant soient sur toi aujourd'hui. Que cette journée soit pour toi un point de contact prophétique, un tournant céleste où Dieu visite ton domaine financier avec puissance. J'aimerais commencer cette prière par une vérité simple, mais puissante. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans le besoin. Il n'est pas glorifié par ta souffrance financière, ni par tes dettes, ni par tes efforts sans fruit. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu d'alliance, d'abondance et de transfert de richesse. Laisse-moi te raconter une anecdote spirituelle. Un homme de Dieu que j'ai rencontré dans une conférence témoigna un jour qu'il vivait dans une extrême pauvreté, dormant sur le sol, sans revenu stable. Un jour, alors qu'il lisait le psaume 112, les mots « bien-être et richesse » dans sa maison l'ont percuté comme un éclair. Il s'est levé, a crié « Cette promesse est pour moi ». Et depuis ce jour, il n'a plus jamais mendié la faveur des hommes, car Dieu lui a ouvert les cieux. Ce psaume est devenu le socle de sa prospérité surnaturelle. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Cette prière que tu t'apprêtes à faire n'est pas une suite de paroles, c'est une clé prophétique pour briser les chaînes financières, démolir les autels du manque et ouvrir les portes de la provision divine. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es sur le point de vivre une visitation divine. Tu n'es pas appelé à simplement survivre, tu es destiné à prospérer, à financer le royaume de Dieu, à bénir les générations, à impacter des nations. Et cette prospérité commence par une prière de foi fondée sur la parole inébranlable de Dieu. Le psaume 112 est notre base. Il parle d'un homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies et qui voit sa maison inondée de richesses durables, de lumière, de justice et de générosité. Ce psaume aujourd'hui devient ta déclaration de foi. Alors, élève ton cœur, prépare ton esprit, ouvre ta bouche, car tu vas prier, décréter et renverser les limitations. Le ciel va réagir à ta voix. Éternel des armées, Dieu de mon alliance, je viens devant toi comme ton enfant racheté par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je me lève dans la foi pour décréter, proclamer et arracher ma part d'héritage financier selon ta parole. Ta parole déclare en psaume 112 que le juste ne sera jamais ébranlé et que la richesse et le bien-être sont dans sa maison. Je proclame que je suis ce juste par la justice de Christ, que tout ce qui a été volé, détourné ou confisqué dans ma vie financière soit maintenant restauré au centuple au nom de Jésus. Je parle à tout esprit de pauvreté, de limitation, de dette, de stagnation, de ruine. Je vous ordonne de quitter ma vie, mes finances, ma maison et mes affaires maintenant par le feu du Saint-Esprit. Car la lumière du juste brille et je déclare que ma lumière financière se lève comme l'aurore.
Je brise par l'autorité de Jésus-Christ tous les liens ancestraux de misère, d'échecs économiques, de cycles de pauvreté et d'oppression financière dans ma lignée familiale. Que le feu de Dieu consume les fondements maudits et que le sang de Jésus purifie mes sources. Je déclare que je suis béni à mon entrée et à ma sortie. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prophétise que mes entreprises, mes idées, mes dons et mes projets prospèrent. Tout ce que je touche avec sagesse et obéissance est fécondé par le souffle divin. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que des opportunités célestes viennent à moi. Que les connexions divines me localisent. Que les portails financiers bloqués s'ouvrent sous l'onction du Saint-Esprit. Je libère les ressources célestes, les contrats, les revenus inattendus, les faveurs financières et les semences multipliées. Je déclare que la grâce pour gérer la richesse, l'intelligence financière, la fidélité dans les petites choses et la sagesse pour investir m'envahissent. Tout esprit d'avarice, de mauvaise gestion, d'impulsivité ou de gaspillage est vaincu dans ma vie. Je reçois la discipline divine pour être un bon gestionnaire. Je refuse d'être un canal percé. Désormais, je suis un entrepôt béni, un canal de bénédiction. Je décrète que ma maison ne connaîtra plus le manque. Le vent de la provision souffle, les dettes sont effacées, les portes de l'emploi et des contrats s'ouvrent, les dons cachés sont révélés, les talents enfouis sont libérés. J'appelle à l'existence mes biens, mes investissements, mes terres, mes immeubles, mes revenus passifs, mes salaires augmentés, au nom de Jésus, car tu as dit dans ta parole, il a compassion, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa force s'élève avec gloire. Je suis ce canal de générosité, et par moi, plusieurs seront bénis. Ma prospérité n'est pas égoïste, mais missionnelle. Je prospère pour être une source dans le royaume de Dieu. J'ordonne à toute résistance spirituelle, toute attaque démoniaque contre mes finances, de se dissoudre maintenant. Toute bouche qui me maudit dans le secret est réduite au silence. Toute main qui détourne mes bénédictions est paralysée. Tout autel satanique dressé contre mon élévation financière est consumé. Le feu de Dieu descend et brûle les plans de l'ennemi. Je réclame aujourd'hui ce que mes ancêtres n'ont pas eu. Je récupère mon héritage générationnel. Je suis la première pierre d'une lignée prospère, une fondation nouvelle, bâtie sur la justice, l'obéissance et la foi en Jésus-Christ. Je suis un libérateur financier pour ma famille. Je suis un bâtisseur de royaume. Père, je scelle cette prière par la foi. Que des témoignages abondent, que des percées éclatent, que des portes s'ouvrent en cascade, que des ressources affluent comme un fleuve intarissable, que la bénédiction d'Abraham soit visible en moi, car je suis héritier de la promesse en Christ. Merci, Père, car tu es le Dieu fidèle qui exauce la prière du juste. Je t'élève, je te glorifie, je t'honore, car ce jour marque un tournant divin dans ma vie financière. Je ne serai plus jamais le même. L'ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je sors de la vallée du manque, je monte sur la montagne de l'abondance, je quitte l'humiliation financière pour entrer dans la gloire, je quitte les dettes pour entrer dans les surplus, je quitte la dépendance pour entrer dans la domination, je quitte les limites pour entrer dans l'expansion. Je rends gloire à Dieu pour les témoignages financiers qui naîtront de cette prière. J'appelle les anges de provision à se déployer, les messagers célestes à me localiser, les voix favorables à parler en ma faveur. Je proclame haut et fort, la richesse et le bien-être sont dans ma maison. Je suis une bénédiction incarnée. Je suis un fleuve de ressources. Je suis un enfant du Très-Haut et je marche dans l'excellence financière. Ma vie est un témoignage vivant de Psaume 112. Par Jésus-Christ, j'ai vaincu la pauvreté. Par Jésus-Christ, je règne dans l'abondance. Par Jésus-Christ, je prospère dans tous les domaines. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Je l'envoie dans les lieux célestes pour qu'elle soit entendue, validée et exécutée par le trône de Dieu. Et je déclare que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu a commencé. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 100.
12,7. Je suis ce juste, mon cœur est stable, ma foi est ferme, et ma prospérité est inévitable, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la faveur abondante de notre Dieu Tout-Puissant soient sur toi aujourd'hui. Que cette journée soit pour toi un point de contact prophétique, un tournant céleste où Dieu visite ton domaine financier avec puissance. J'aimerais commencer cette prière par une vérité simple, mais puissante. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans le besoin. Il n'est pas glorifié par ta souffrance financière, ni par tes dettes, ni par tes efforts sans fruit. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu d'alliance, d'abondance et de transfert de richesses. Laisse-moi te raconter une anecdote spirituelle. Un homme de Dieu que j'ai rencontré dans une conférence témoigna un jour qu'il vivait dans une extrême pauvreté, dormant sur le sol, sans revenu stable. Un jour, alors qu'il lisait le psaume 112, les mots « bien-être et richesse » dans sa maison l'ont percuté comme un éclair. Il s'est levé, a crié « Cette promesse est pour moi ». Et depuis ce jour, il n'a plus jamais mendié la faveur des hommes, car Dieu lui a ouvert les cieux. Ce psaume est devenu le socle de sa prospérité surnaturelle. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Cette prière que tu t'apprêtes à faire n'est pas une suite de paroles, c'est une clé prophétique pour briser les chaînes financières, démolir les autels du manque et ouvrir les portes de la provision divine. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es sur le point de vivre une visitation divine. Tu n'es pas appelé à simplement survivre, tu es destiné à prospérer, à financer le royaume de Dieu, à bénir les générations, à impacter des nations. Et cette prospérité commence par une prière de foi fondée sur la parole inébranlable de Dieu. Le psaume 112 est notre base. Il parle d'un homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies et qui voit sa maison inondée de richesses durables, de lumière, de justice et de générosité. Ce psaume aujourd'hui devient ta déclaration de foi. Alors, élève ton cœur, prépare ton esprit, ouvre ta bouche, car tu vas prier, décréter et renverser les limitations. Le ciel va réagir à ta voix. Éternel des armées, Dieu de mon alliance, je viens devant toi comme ton enfant racheté par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je me lève dans la foi pour décréter, proclamer et arracher ma part d'héritage financier selon ta parole. Ta parole déclare en psaume 112 que le juste ne sera jamais ébranlé et que la richesse et le bien-être sont dans sa maison. Je proclame que je suis ce juste par la justice de Christ, que tout ce qui a été volé, détourné ou confisqué dans ma vie financière soit maintenant restauré au centuple au nom de Jésus. Je parle à tout esprit de pauvreté, de limitation, de dette, de stagnation, de ruine. Je vous ordonne de quitter ma vie, mes finances, ma maison et mes affaires maintenant par le feu du Saint-Esprit. Car la lumière du juste brille, et je déclare que ma lumière financière se lève comme l'aurore. Je brise par l'autorité de Jésus-Christ tous les liens ancestraux de misère, d'échecs économiques, de cycles de pauvreté et d'oppression financière dans ma lignée familiale. Que le feu de Dieu consume les fondements maudits et que le sang de Jésus purifie mes sources. Je déclare que je suis béni à mon entrée et à ma sortie. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prophétise que mes entreprises, mes idées, mes dons et mes projets prospèrent. Tout ce que je touche avec sagesse et obéissance est fécondé par le souffle divin. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que des opportunités célestes viennent à moi. Que les connexions divines me localisent. Que les portails financiers bloqués s'ouvrent sous l'onction du Saint-Esprit. Je libère les ressources célestes, les contrats, les revenus inattendus, les faveurs financières et les semences multipliées. Je déclare que la grâce pour gérer la richesse, l'intelligence financière, la fidélité dans les petites choses et la sagesse pour investir m'envahissent. Tout esprit d'avarice, de mauvaise gestion, d'impulsivité ou de gaspillage est vaincu dans ma vie. Je reçois la discipline divine pour être un bon gestionnaire. Je refuse d'être un canal percé.
Désormais, je suis un entrepôt béni, un canal de bénédiction. Je décrète que ma maison ne connaîtra plus le manque. Le vent de la provision souffle, les dettes sont effacées, les portes de l'emploi et des contrats s'ouvrent, les dons cachés sont révélés, les talents enfouis sont libérés. J'appelle à l'existence mes biens, mes investissements, mes terres, mes immeubles, mes revenus passifs, mes salaires augmentés, au nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, il a compassion, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa force s'élève avec gloire. Je suis ce canal de générosité, et par moi, plusieurs seront bénis. Ma prospérité n'est pas égoïste, mais missionnelle. Je prospère pour être une source dans le royaume de Dieu. J'ordonne à toute résistance spirituelle, toute attaque démoniaque contre mes finances, de se dissoudre maintenant. Toute bouche qui me maudit dans le secret est réduite au silence. Toute main qui détourne mes bénédictions est paralysée. Tout autel satanique dressé contre mon élévation financière est consumé. Le feu de Dieu descend et brûle les plans de l'ennemi. Je réclame aujourd'hui ce que mes ancêtres n'ont pas eu. Je récupère mon héritage générationnel. Je suis la première pierre d'une lignée prospère, une fondation nouvelle, bâtie sur la justice, l'obéissance et la foi en Jésus-Christ. Je suis un libérateur financier pour ma famille. Je suis un bâtisseur de royaume. Père, je scelle cette prière par la foi. Que des témoignages abondent, que des percées éclatent, que des portes s'ouvrent en cascade, que des ressources affluent comme un fleuve intarissable, que la bénédiction d'Abraham soit visible en moi, car je suis héritier de la promesse en Christ. Merci, Père, car tu es le Dieu fidèle qui exauce la prière du juste. Je t'élève, je te glorifie, je t'honore, car ce jour marque un tournant divin dans ma vie financière. Je ne serai plus jamais le même. L'ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je sors de la vallée du manque, je monte sur la montagne de l'abondance, je quitte l'humiliation financière pour entrer dans la gloire, je quitte les dettes pour entrer dans les surplus, je quitte la dépendance pour entrer dans la domination, je quitte les limites pour entrer dans l'expansion. Je rends gloire à Dieu pour les témoignages financiers qui naîtront de cette prière. J'appelle les anges de provision à se déployer, les messagers célestes à me localiser, les voix favorables à parler en ma faveur. Je proclame haut et fort, la richesse et le bien-être sont dans ma maison. Je suis une bénédiction incarnée. Je suis un fleuve de ressources. Je suis un enfant du Très-Haut et je marche dans l'excellence financière. Ma vie est un témoignage vivant de Psaume 112. Par Jésus-Christ, j'ai vaincu la pauvreté. Par Jésus-Christ, je règne dans l'abondance. Par Jésus-Christ, je prospère dans tous les domaines. Je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Je l'envoie dans les lieux célestes pour qu'elle soit entendue, validée et exécutée par le trône de Dieu. Et je déclare que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu a commencé. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 100, 12-7. Je suis ce juste, mon cœur est stable, ma foi est ferme, et ma prospérité est inévitable, au nom puissant de Jésus-Christ.